Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon expérience dans l'utilisation du logiciel Opal pour monter un cours. Ma présentation s'intitule Opal de Scénarii, un outil pour monter un cours d'ingénierie. Dans la description, j'ai indexé les différents sujets que je vais traiter. Alors, je vais d'abord présenter le contexte, ce qui m'a amené à Opal. Je vais présenter ce que fait Opal. Je vais expliquer comment on l'installe. J'enchaîne avec le fonctionnement d'Opal. Et probablement le plus intéressant, je vais vous présenter comment j'ai implanté Opal et qu'est-ce que je préconise. Enfin, je vais expliquer comment les outils de Scénarii nous guident vers la diffusion publique de l'information. Et je vais conclure. Je suis Michel Sabourin, ingénieur en hydraulique. Je suis retraité de Alstom GE depuis 2016 et j'ai développé un cours énergie hydraulique à l'ETS que j'ai présenté pour la première fois en janvier 2017. Alors au départ, ma première année, j'ai développé mon cours sur PowerPoint. J'y ai trouvé quelques inconvénients. Le formatage, la mise en place des textes et graphiques prend beaucoup de temps et reste pénible. Les formules mathématiques sont instables, difficiles à gérer. Et puis, on peut utiliser les commentaires des diapos comme notes de cours en PDF, mais c'est une béquille. Bref, ce qui est utile pour un pitch de vente ne l'est pas nécessairement pour l'enseignement. Je suis donc parti à la recherche sur le web pour une solution. J'ai trouvé une référence à Opal sur le site framalib.org, qui est un site qui présente différentes solutions ouvertes et gratuites pour à peu près toute application. Alors, ce qui m'a intéressé dans Opal, c'est qu'à partir d'un contenu, le formatage est automatique pour la génération de diapos, de sites web et de notes de cours. En plus, c'est un logiciel qui est dédié à l'enseignement. Donc, il y a une guidance dans l'écriture du cours. Donc, on retrouve des objectifs, introduction, contenu balisé, quiz, etc. Aussi, il y a des outils de référence comme la bibliographie, le glossaire, qui permettent de documenter le cours. Bref, Opal m'est apparu comme un outil qui permet d'améliorer un cours sans égard au formatage, ce qui rend les révisions moins pénibles. Et de fait, j'ai retenu une impression de contribution à un patrimoine bien structuré et pérenne. C'est aussi une source de motivation pour l'enseignant qui ne perd pas de temps à faire des révisions. Donc, il est porté à améliorer son cours parce que la révision n'est pas pénible, est très facile. La génération des diapos ou des sites web ou des notes de cours est presque automatique. Et c'est aussi pour l'étudiant une source de motivation. Il a accès à un cours d'une très belle facture du point de vue du graphisme et le contenu est constamment amélioré. Alors, Opal existe depuis plus de 20 ans. Toutes les suites de Scénarii sont gratuites. Scénarii, c'est l'association qui est derrière Opal. Donc, sont gratuites, ouvertes et fonctionnent sous toutes les plateformes. Opal communique avec Moodle. Opal, en fait, il fait tout ce qu'un enseignant a besoin pour monter un cours et le diffuser. On trouve sur Scénarii toute l'information pour toutes les suites éditoriales, incluant Opal. Donc, on a la documentation, les téléchargements, ainsi que différents outils comme les forums, les webinaires, les auto-formations, etc. Opal, comme je disais, existe depuis 1999 et est maintenant très bien structuré et possède une large diffusion, en particulier en France. Stéphane Crozat, qui est l'auteur à l'origine de Opal, a publié un livre sur Scénarii, la chaîne éditoriale libre, qui est disponible de façon gratuite. Maintenant, si on regarde plus en détail ce qu'est Opal. Donc, c'est une chaîne éditoriale de création de modules formatifs, expositifs, pouvant être utilisés en formation présentielle, à distance et mixte. Il produit des supports imprimables, des diaporamas, des sites web.
incluant des contenus interactifs compatibles avec la norme SCORM. Opal s'appuie sur un item, le grain de contenu, dans lequel l'opérateur va remplir une grille de saisie pour générer le contenu qu'il souhaite. Dans ces grilles de saisie, il y a des balises pédagogiques qui sont une étiquette qui indique au lecteur le type de contenu du paragraphe. De plus, Opal permet de faciliter la gestion de documents complexes. On peut être plusieurs auteurs à écrire un même contenu. Il y a des protections qui permettent de distribuer des privilèges aux auteurs. On peut traiter une grande quantité de contenu. On peut combiner les fragments de contenu pour produire différentes formations ou différentes publications. La mise à jour est simplifiée. On a des marque-pages personnels, des fils de commentaires, des listes de tâches et on dispose d'un moteur de recherche multicritères. Pour l'installation et la configuration de Opal, il y a plusieurs possibilités. D'abord, on peut l'installer en réseau ou isolé du réseau. Donc, Opal, comme logiciel, peut être installé sur un ordinateur personnel. Pour cette installation, il faut avoir installé préalablement LibreOffice et MikTeX pour l'interprétation des formules mathématiques. On peut aussi installer Opal sous un chapeau Scenary Chain qui permet de générer plusieurs ateliers avec d'autres chaînes éditoriales, par exemple OptimOffice et Dockiel. Donc, on disposerait à ce moment-là d'un seul logiciel et on choisit si on veut utiliser Opal, OptimOffice et Dockiel pour un atelier particulier. Opal peut aussi s'installer sous le chapeau MyScenary qui en plus inclut automatiquement les applications OptimOffice et Dockiel. Pour l'utilisation en réseau, il existe MyScenary qui coûte pour un individu comme moi 20 € par année. Et aussi, on peut avoir un réseau privé, Scenary Chain, serveur, qui serait éventuellement monté à l'ETS, par exemple, pour tous les usagers de l'école. Alors, ce que je préconise, c'est l'installation de MyScenary, qui est en version bêta. C'est plus facile à installer. Ça comporte plus d'avantages que l'installation d'Opal seul. Il met à disposition les 3 suites, OptimOffice, Opal et Dockiel. On peut créer des ateliers locaux sur le PC ou en réseau dans le nuage. Et les mises à jour sont automatiques. C'est la solution la plus moderne et la plus récente qui a été développée par Scenary. Le fonctionnement d'Opal s'articule par l'utilisation de ces items. Il y a le grain de contenu, la division et les exercices de quiz. Le grain de contenu, comme unité de connaissance, est très flexible et permet d'incorporer tout type de contenu. Tout le contenu est séparé par des balises pédagogiques du type qui sont données ici. Les types de balises pédagogiques, c'est par exemple information, définition, exemple, remarque, conseil, etc. Donc, pour que le lecteur appréhende le contenu du paragraphe, on utilise ce type de balise. Sous ces balises, on trouve du texte enrichi incorporant des images, des ressources, etc. Donc, le texte enrichi, finalement, c'est un éditeur assez intuitif à utiliser qui permet d'insérer toutes sortes de choses, des items, des listes, des tableaux, etc. Et enfin, il y a les formules mathématiques. Et les formules mathématiques, il y a 2 possibilités. Le LibreOffice Math, où on peut écrire aussi les équations mathématiques en latex. Un autre item que je préconise, c'est la division. Alors, la division, c'est un outil de scénarisation du contenu. Ça sert à déterminer dans quel ordre on va présenter les grains de contenu et leur position hiérarchique dans la présentation. Sous Opal, il y a plusieurs items. Le support publication, dans lequel on insère le module Opal.
Ensuite, les divisions. Moi, je n'utilise pas l'activité d'apprentissage. On met directement les grains de contenu sous la division. Il y a des activités d'auto-évaluation et puis il y a des activités médias enrichies que je n'ai pas utilisées dans mon cas. Donc, sous l'item liste d'exercices, on retrouve tous les types d'exercices et d'auto-évaluation imaginables. Donc, on peut générer ces exercices ou ces activités d'auto-évaluation de sorte que l'étudiant peut passer au travers ces exercices pour vérifier son niveau d'acquisition. Je vais vous présenter maintenant un exemple d'implantation d'Opal et ce que je préconise. J'ai commencé à utiliser Opal en été 2017. Depuis 6 ans plus tard, je constate qu'avec l'expérience, mon utilisation d'Opal s'est raffinée et j'ai développé quelques trucs. Je vais donc vous en faire part. Je vais vous parler de la manière que je structure l'information et ensuite des outils LibreOffice. Pour expliquer la façon dont j'ai organisé l'information, je vais aller directement à l'atelier turbine hydraulique que j'ai développé. Donc, je démarre MyScenari. Je choisis le nuage, mon domaine d'utilisation, et je vais aller dans l'atelier turbine hydraulique. La fenêtre est divisée en deux. À gauche, il y a la structure de l'information et à droite s'affichera l'item qu'on aura sélectionné. Par défaut, on est en mode plan, donc je vais basculer vers le mode explorateur. Dans cet atelier, on a différents espaces qui sont en fait des répertoires et celui du cours qui nous intéresse. Le cours est divisé en séances et je vais prendre la séance 2 pour illustrer mon exemple. Dans la séance, on y trouve les items principaux qui la constituent et des espaces où sont logés les items accessoires. Scenari classe les items par ordre alphabétique. Alors, j'ai renommé les items en les numérotant de façon décimale pour représenter l'ordre et la hiérarchie dans lesquels ils sont. On a donc le module Opal tout en haut de la hiérarchie et en double-cliquant dessus, on le voit apparaître. Donc, je peux voiler les métadonnées pour l'instant. Alors, essentiellement, il est constitué d'un titre, d'objectifs et de 2 divisions, de même que d'une liste d'exercices. C'est la même méthode pour tous les items. Par exemple, si je veux rajouter une introduction, je clique et en tapant ici pour entrer du texte, automatiquement s'affiche tout le menu du texte enrichi. Donc, il suffit juste de rentrer l'information qu'on veut. Si on veut voir le résultat, on peut cliquer sur Aperçu. Et voici donc, on a notre module Opal qui est affiché comme sur le site web. Donc, on a nos 2 divisions, et l'exercice et l'objectif. Donc, si je clique sur la première division, il y a une introduction, il y a un premier grain de contenu. Ce grain de contenu est constitué d'une balise fondamentale, d'une balise définition, d'une balise remarque et d'une balise exemple. Si je reviens en mode édition, donc je suis toujours dans le module Opal, on peut aller voir la division, la première division, comment elle est constituée. Donc, on a notre introduction, le premier grain de contenu et des sous-divisions qui suivent. Le grain de contenu premier, c'est celui-ci. Donc, on peut le visualiser. Alors, il est constitué, j'enlève les métadonnées, d'un titre, de la balise fondamentale, et là, c'est du texte enrichi avec des images, avec des formules latex ici, qu'on voit s'afficher. Il y a des formules ici en LibreOffice Math, des figures, etc. Donc, si on l'affiche, on a directement le contenu de ce
grains de contenu. Les autres espaces de cette séance servent à loger les formules mathématiques, donc les équations, les images et dessins qu'on retrouve dans cette séance. Okay, donc on les voit s'apparaître lorsqu'on met le curseur devant. La nomenclature des équations, je vais expliquer plus tard comment ça fonctionne. Les médias sous lesquels on veut publier le module et les quiz et exercices. Si je reviens aux publications, ici on a l'item publication web. Si je double-clique, essentiellement, il est constitué du module Opal de la séance qu'on a glissé ici, d'un titre, d'une date de version, des auteurs, du logo, puis de certains paramètres pour la publication. Si on regarde pour la version papier, on a exactement les mêmes choses avec des paramètres adaptés à la version papier. Et c'est le même module Opal qui est utilisé. Bon, maintenant, si on veut publier, on va dans Publication ici. On avait sélectionné cours 2 papier publication. Et donc, je le publie dans le format support papier PDF Aurora. Donc, je fais générer. Avec le PDF, c'est un peu plus long pour la génération. Voilà, c'est complété. Je peux le télécharger et donc ensuite aller le déposer dans Moodle. On peut aussi le consulter immédiatement pour voir de quoi ça a l'air. Donc, j'ai mon document avec les objectifs, la première division, la deuxième division, les exercices, solutions d'exercice, glossaire, bibliographie, webographie. Donc, le document est très complet. Donc, et vous pouvez constater que la mise en page, elle est d'une très belle qualité, agréable à consulter, et ça peut faire une référence tout à fait valable. Donc, il y a 47 pages. Si on peut aller à la fin, donc on va voir les bibliographies, la webographie, les mots indexés, ainsi que les sources des différentes images qui ont été utilisées dans cette séance de cours. Si je reviens à MyScenari, je peux aller voir pour la génération du site web. Alors, on peut à ce moment-là la générer sous le support web Aurora, et là, on va obtenir un site web. Ou bien, ce que j'ai pour donner le cours, j'utilise le packaging SCORM 2004. Et donc, je le génère. C'est très rapide. Je télécharge. Et donc, là, je vais sauvegarder le fichier pour ensuite le transférer dans Moodle. Si je reviens à ma présentation, je peux aller voir sur le module de l'ETS comment tout ça s'est configuré. Donc, je vais dans ma page du cours et sous la séance 2, sur la mécanique des fluides, j'ai le module SCORM et le PDF qui ont été introduits. On peut consulter le module SCORM. Et donc, je fais Entrer. Et donc, les étudiants ont accès à ce module. Ils peuvent le consulter comme ce qu'on a vu plus tôt. Même chose pour le document PDF. Alors, le PDF qui a été généré, on le dépose ici et il est accessible aux étudiants qui peuvent le conserver sur télécharger sur leur ordinateur.
Passons maintenant aux outils LibreOffice. Je vais vous parler de 3 outils utiles pour un cours d'ingénierie. Les formules mathématiques, le graphisme scientifique et l'image cliquable. Pour donner l'explication, je vais aller sur mon atelier dans MyScenari et je reprends mon exemple du premier grain de contenu. Alors, pour les formules mathématiques, on a 2 étapes. D'abord, leur écriture et ensuite leur documentation. Alors, par exemple, celle-ci, elle est documentée. Si j'appuie sur la petite flèche, j'ai accès à une description. Alors, toutes les formules que je souhaite documenter ont une petite flèche et le lecteur, l'étudiant, peut aller consulter la définition des variables. Alors, comment on réalise ça? Donc, je reviens au mode édition. Alors, les formules mathématiques, au tout début, j'ai commencé à utiliser le logiciel LibreOffice Math. LibreOffice Math crée un fichier qui doit être intégré dans l'explorateur, donc je les mets sous équation, et ensuite elles sont glissées-collées dans le texte enrichi. L'écriture des formules en LaTeX permet d'intégrer le code directement dans le texte, comme on voit ici. Alors, on surligne le code et on peut ainsi, à partir de l'éditeur, spécifier qu'il s'agit d'une formule mathématique LaTeX et apparaît à ce moment-là les signes de $ de part et d'autre pour permettre à l'interpréteur d'interpréter la formule et de l'afficher ici. On peut aussi créer dans l'explorateur Opal un fichier qui contient le code en LaTeX. Toutefois, intégrer dans le texte ici, c'est une économie de moyens. On n'a pas besoin de faire un répertoire ici avec toutes les équations. Pour documenter les équations, on associe un grain de contenu à l'équation. Donc, on le sélectionne. On sélectionne l'équation. Donc, je vais sélectionner celle-ci. Et on va associer ici un renvoi vers un grain de contenu. Et là, on va chercher dans la nomenclature des équations le grain de contenu qui lui correspond. Bon, il faut être dans la bonne séance, la nomenclature des équations de la séance en question. Voilà. Alors, comment est structuré ce grain de contenu? Eh bien, si je vais dans la nomenclature et je sélectionne pour l'équation 1, alors, essentiellement, il est constitué d'un titre, de l'équation intégrée dans le texte sous la balise information et sous la balise définition, on intègre la description des variables. Chaque variable est en fait constituée d'une formule mathématique elle-même. Okay? Et cette formule mathématique, je l'ai logée dans mon explorateur Opal sous outils généraux, sous l'item variables. Ainsi, toutes les variables que je vais utiliser pour toutes les séances sont documentées ici et donc je suis cohérent à travers tout mon cours pour utiliser les bonnes définitions des variables et d'être cohérent en ayant une seule définition pour chacune des variables. Alors, essentiellement, si je prends par exemple l'exemple du débit Q, alors si je vais à Q, ici, eh bien, on a un fichier LibreOffice qui contient cette information, donc LibreOffice Math. Et c'est la même définition. Si je modifie la définition, elle sera modifiée pour toutes les séances de mon cours. Pour revenir aux outils généraux, alors je mets dans outils généraux les bibliographies, le glossaire, les images et les variables qui sont à partager par toutes les séances. De cette façon-là, je suis cohérent et efficace à travers tout mon cours. Si je passe maintenant au graphisme scientifique. Donc, au début, j'ai utilisé LibreOffice Draw, qui est un peu limité dans ses capacités, mais assez facile à utiliser. Par la suite, j'ai trouvé Inkscape, qui est aussi un logiciel ouvert et gratuit, qui donne une plus grande liberté artistique et une plus grande flexibilité. Il crée des fichiers
.svg ou PNG de très bonne qualité. Mais disons que DRA est aussi acceptable. Je peux vous montrer ici une image créée par DRA. Donc, on voit ici une coupe d'un barrage. Donc, ça donne quelque chose d'assez bonne qualité. Un exemple, disons, artistique avec Inkscape. Donc, on voit des progressions dans les couleurs, etc. Donc, c'est assez joli. Ça donne du volume à l'image en 2 dimensions. On peut aussi avoir du graphisme scientifique documenté, comme ici, qui a été généré aussi avec Inkscape. Donc, on a quelque chose qui est assez joli. On peut créer des courbes, écrire de façon courbée, changer les couleurs, etc. Donc, ça donne beaucoup de flexibilité dans la création. Maintenant, l'image cliquable. L'image cliquable, c'est un outil très puissant et je dirais même emblématique de la navigation dans un site web. Alors, les fonctionnalités de l'image cliquable, on peut aller voir un exemple d'image cliquable, c'était cette image-ci. Alors, il y a un texte qui accompagne son fonctionnement. Et par exemple, ici, je décris le fonctionnement d'une turbine en fonction de 2 paramètres. Et il y a une colline de rendement qui représente le rendement, le sommet de rendement. Et on a des observations de la cavitation sous les points représentés par des carreaux bleus. Alors, par exemple, sous la haute charge, on a le graphique du fonctionnement de la turbine, une vue sous la roue. On voit les aubes, la cavitation sous les aubes, la torche centrale. Et si je vais voir un autre point de fonctionnement, on a un autre mode de fonctionnement. Donc, ça permet d'illustrer de façon élégante le fonctionnement d'une machine, etc. Ça peut servir aussi à faire des descriptions. Donc, l'image cliquable, c'est un outil fort intéressant pour agrémenter une description. Les chaînes scénarii sont véritablement un tremplin pour la diffusion de l'information. Je vais vous faire part des développements en cours et ce que je projette à long terme. Donc, ça tourne autour d'un site web public et d'un livre. Suite au développement du cours, il m'est apparu intéressant de créer un site web dédié à l'hydraulique. Il y a peu de publications sur le sujet. Dans un premier temps, j'ai récupéré certaines portions du cours pour créer des capsules théoriques spécifiquement sur l'hydraulique. Puis, en poursuivant à fond les développements, j'ai créé un autre volet sur la création d'outils et méthodes pour la conception des turbines. Je retourne à l'atelier pour vous présenter comment c'est configuré. On a notre cours qui est ici. Et j'ai créé les capsules théoriques sous cet espace. Donc, j'ai un module Opal qui va être publié. Et sous ce module Opal, j'ai été chercher les informations qui m'intéressaient dans les séances du cours. Alors, ce que ça donne, je peux regarder l'aperçu rapidement. Donc, on a une présentation des aspects socio-économiques de l'hydroélectricité, l'hydraulique de base pour les turbines, ainsi qu'un volet sur l'hydraulique contemporaine, par exemple, les solutions environnementales. Pour ce qui est des méthodes et outils, donc j'ai un espace méthodes et outils, et de la même façon, le site web vient récupérer un module Opal qui présente des outils de conception géométrique et de simulation numérique. À partir de ces 2 sites, il fallait faciliter l'accès et guider le lecteur, donc j'ai créé un site web d'accueil en utilisant OptimOffice. Et pour rendre l'accès plus convivial, j'ai acheté le site simturb.com qui pointe directement sur la page d'accueil d'OptimOffice. J'ai aussi créé un logo et j'ai développé des skins avec Scenery Styler. Les skins sont les habillages graphiques du site web. Donc, voici le logo et le site. Si je clique dessus, j'ai accès au site et vous pouvez constater, si j'affiche l'adresse du site, donc on a une adresse qui n'est pas très conviviale et l'usager maintenant peut utiliser simtube.com pour y accéder, ce qui est plus facile. Ensuite, de là, on a accès aux 2 sites que j'ai créés.
Et le tout est habillé avec mon logo et un choix de couleurs que j'ai jugé plus adapté à mon sujet. Par la suite, j'ai entrepris des développements assez conséquents dans les méthodes et outils. J'ai développé la programmation de la forme canonique des aubes ou pales de turbomachine. Il s'agit de l'atelier Beltrami dans le modeleur géométrique FreeCAD. Alors, le tout est publié sous GitHub. Donc, le logiciel, il est ouvert et gratuit. Je l'ai présenté ici succinctement. Et de là, on a accès à la théorie et au manuel qui font partie de mon site. Donc, si je clique sur la théorie, donc on a l'analyse théorique qui nous a amené à ce développement informatique. Et on a accès au manuel du logiciel. Et ce manuel est écrit avec Dockiel, qui est adapté à l'écriture d'un manuel. Dans ce cas-ci, c'est un logiciel qu'on décrit. Donc, on a toutes sortes d'outils pour présenter l'information avec des descriptions pour les différentes commandes, etc. Finalement, pour agrémenter le site et en faire la promotion, j'ai créé la chaîne SimTurb sur l'énergie et turbines hydrauliques et on y retrouve différentes vidéos explicatives et de formation. Comme projet à long terme, la publication d'un livre, ce qui m'a rendu la chose envisageable, c'est la qualité de la présentation en PDF du site. Alors, si je retourne sur le site Capsule hydraulique, mais en PDF, on y retrouve une présentation très soignée, une table des matières complète et évidemment toute la documentation de support. Et la qualité du graphisme et de la mise en page est tout à fait remarquable. Aussi, un autre aspect que je voulais vous montrer, c'est l'utilisation du traducteur incorporé dans le navigateur pour accéder à l'information. J'ai remarqué que Microsoft Edge était particulièrement bon dans la traduction et la qualité de la traduction est quand même assez remarquable. Ce qui ne veut pas dire qu'éventuellement je ne fournirai pas une traduction du site, donc ça serait à considérer. Mais je dirais que pour l'instant, la traduction fournie par le navigateur est assez satisfaisante. Donc, en terminant, les suites éditoriales Scénarii ajoutent une couche d'intelligence aux outils de bureautique. Elles nous guident dans la rigueur et concentrent nos efforts sur le contenu. Opal nous rend très agiles à la mise en œuvre des révisions. Ça favorise une meilleure qualité du cours et une cohérence à travers les différents supports. Le patrimoine ainsi créé est une source de motivation à la fois pour l'enseignant et les étudiants. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour en discuter. Aussi, vous pouvez me joindre au courriel cc-michel.sabourin@etsmtl.ca. Je vous remercie.